Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes bonnes adresses pour trouver un petit job d'été, ou pas forcément un job forcément d'été, mais un job de jeune, un job d'étudiant. Parce que Dieu sait que j'ai galéré à trouver des choses pour cet été, enfin pour le mois de juillet personnellement. Et du coup j'avais fait mes petites recherches avant tout ça et je me suis dit que du coup j'allais en faire une vidéo parce que du coup bah voilà, j'ai ramassé plein d'informations. Sachant que je suis née en octobre, c'est-à-dire en fin d'année, forcément en juillet, là j'ai pas encore 18 ans. Donc du coup c'était beaucoup plus compliqué pour moi de trouver un job qui acceptait les mineurs, sachant qu'en plus c'est débile parce qu'en France tu peux travailler à partir de 16 ans. Mais beaucoup d'employeurs n'acceptent pas des jeunes de moins de 18 ans. Ce qui est complètement débile, mais bon, bref. Du coup, j'ai 5 bons plans à vous présenter et donc on va commencer tout de suite. Le premier, c'est celui où je suis en ce moment et où j'ai été toute l'année depuis septembre à peu près. C'est le seul job qui m'a recruté en ayant moins de 16 ans. Non, pas moins de 16 ans, pardon, moins de 18 ans. C'est une agence de babysitting qui s'appelle Babychou. Je le dis et je le redis encore et encore que les babysitting c'est vraiment les bons plans, que vous soyez une fille ou un garçon. Ne vous empêchez pas de faire du babysitting, sachant que vous êtes un garçon, ça veut absolument rien dire. Même si c'est vrai qu'il y a plus de filles qui font ça, mais enfin pour moi une fille c'est tout aussi bien s'occuper d'un bébé que d'un garçon. M'occuper des enfants dans la vie, c'est vrai que c'est pas le truc que je préfère le plus, mais c'est vraiment quelque chose en tout cas de super facile à trouver, et en plus le fait que vous soyez dans une agence où vous êtes du coup déclaré, donc du coup vous commencez très tôt à recevoir un salaire pour de vrai, avoir des fiches de paye. Et pour la retraite, c'est bien. Donc avec Babychou, vous pouvez avoir des gardes ponctuelles ou comment on dit, enfin régulières, voilà, gardes ponctuelles ou régulières. Moi j'ai eu les deux, j'ai eu des gardes régulières, donc toute l'année, voilà, je gardais une enfant tous les lundis, j'allais la chercher à l'école, je m'occupais d'elle 2 heures et puis ensuite la maman arrivait et puis voilà, enfin c'était très simple. Après sinon vous avez des gardes ponctuels, donc là vous vous occupez d'un enfant par exemple un soir, un vendredi soir, les parents veulent sortir et donc du coup c'est vous qui vous occupez de l'enfant. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait là moi vu que je voulais un job d'été, genre je voulais pas juste avoir une garde l'année, j'ai appelé l'agence et je leur ai dit bon écoutez voilà, je suis disponible tous les mois de juillet, donc si vous avez une famille qui désire avoir une babysitter pour le mois de juillet, bah je suis disponible. Et donc du coup c'est ce qu'ils ont fait. Là en fait j'y suis encore, pendant 20 jours à peu près je garde une petite tous les jours, enfin pas toute la journée mais 2 heures par soir. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une super bonne solution les babysitting, et surtout en agence c'est beaucoup plus simple parce que vous êtes directement en contact avec beaucoup plus de familles, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis inscrite dedans, parce que je savais que j'allais trouver de quoi faire en fait. J'allais pas juste attendre qu'il y ait l'ami de l'ami du voisin qui m'appelle en disant oui alors aujourd'hui voilà j'aimerais avoir une babysitter. Là au moins j'étais sûre de trouver quelque chose en fait. Dernière chose, je sais que ça fait beaucoup d'informations pour un seul point, mais du coup c'est le point que je connais le mieux. Vous avez donc votre espace extranet, en fait c'est tout simplement, comment dire, votre profil internet de l'agence Babychou, et en fait vous mettez vos disponibilités. Par exemple je sais pas si ce vendredi soir là vous êtes disponible de 20h à 1h du matin, vous le mettez sur votre site, enfin, sur votre profil internet, l'agence va le voir, et s'il y a une famille par exemple voilà, qui désire une babysitter le même jour que vous avez mis vos disponibilités, pardon, l'agence va vous appeler et va vous dire voilà on a une famille pour vous, est-ce que c'est bon pour vous? Et en fait voilà, vous allez tout simplement vous arranger. Ensuite l'agence vous envoie une fiche complète avec toutes les informations de la famille. Évidemment c'est par secteur, je vais avoir vraiment une garde qui est très centrée, enfin qui est très proche de là où j'habite en fait. Voilà. Si garder des enfants n'est vraiment pas votre truc, j'ai une autre solution pour vous. Je pense, vous devez peut-être connaître, je ne sais pas, c'est une plateforme sur internet qui s'appelle Indeed. En fait c'est un peu comme une agence immobilière où vous avez plein d'appartements avec plein de prix différents, plein d'agences immobilières, etc. Et là en fait c'est la même chose mais avec des jobs. Donc en fait voilà, vous allez sur ce site internet là et vous avez plein de propositions de petits jobs. Vous n'avez pas plusieurs secteurs différents de jobs dans ce site là, c'est tout ce qui est événementiel. Par exemple là j'avais vu il y a pas très longtemps qu'ils avaient besoin d'hôtesses d'accueil pour le salon d'automobile. Voilà, vous allez faire des salons, vous allez faire des soirées. Bon en fait c'est de l'événementiel tout simplement, vous allez accueillir les gens. Et en fait ce sont des propositions de jobs pour des soirées en fait, c'est pas des CDD ou des CDI, c'est juste voilà des gens dont ils ont besoin ponctuellement. Et en fait ce qui est super cool dans ce site là, c'est que vous avez juste à télécharger votre CV et une lettre de motivation je crois. Moi je l'ai pas fait, enfin en fait je me suis inscrite sur le site, j'ai pas téléchargé mon CV parce qu'il n'y avait pas de choses qui m'intéressaient, et puis voilà, vu que là j'ai déjà un travail entre guillemets, ça me suffit. Dans le même style vous avez le site Penelope et Funregie. Alors là par contre je me suis pas vraiment renseignée plus que ça, mais c'est
ça reste le même système, mais c'est juste des sites différents. Une autre plateforme, c'est Fashion Job. C'est une plateforme en fait qui recrute des jeunes à partir de 18 ans par contre, pour du prêt-à-porter. Donc en fait c'est une plateforme où vous avez tous les magasins de prêt-à-porter, donc vous pouvez travailler très bien chez du pareil au même pour les enfants, à Forever 21 ou Jennifer ou H&M ou tout ça. Enfin voilà, en fait c'est juste une plateforme avec tous les magasins de prêt-à-porter d'un centre commercial par exemple en fait. Et ça c'est super cool parce que ça recrute grave des jeunes, vraiment. Ça je l'ai su parce que je suis allée avec ma mère il y a pas très longtemps à du pareil au même pour acheter des vêtements pour ma nièce, bref. Et en fait je cherchais encore un job à ce moment là et je vois que la caissière elle était vachement jeune en fait, elle devait vraiment avoir pas plus de 20 ans. Et du coup en fait on lui a demandé ouais enfin est-ce que vous avez pas des conseils et tout pour que je puisse trouver un job. Et en fait elle travaillait à du pareil au même, donc le magasin pour enfants, grâce à ce site là. Et donc du coup c'est elle qui m'a donné cette adresse là et en fait c'est super cool parce que ça recrute que des jeunes et ça recrute tout le temps en fait. Vous pouvez travailler par exemple tous les samedis, enfin en fait ça dépendra de votre emploi du temps mais vous pouvez travailler 1 ou 2 jours par semaine ou tous les soirs ou enfin bon voilà après ça vous doit avec votre emploi du temps. Mais moi je trouve ça super cool parce que ça privilégie les étudiants. Autre chose aussi à laquelle je n'avais pas pensé c'est de s'intéresser aux jobs que votre ville vous offre. Alors moi ça a été le cas, il y a beaucoup d'enseignes dans ma ville qui proposent des jobs d'été, sauf que je n'ai pas 18 ans et c'était à partir de 18 ans et ça c'est vraiment super chiant. Je pense qu'il faut vraiment changer cette optique là. En fait j'ai l'impression que personne connaît la loi en France que tu peux travailler à partir de 16 ans et du coup moi ça me pénalise vraiment parce que vu que je suis en fin d'année, en été j'ai pas encore 18 ans et du coup en fait le seul truc qui a pu me recruter malgré mon âge c'est Babychou, genre merci d'être là Babychou, mais du coup voilà c'est super chiant, mais bon bref. Tout ça pour dire que je sais que en tout cas dans ma ville, et je suis sûre que dans toutes les villes de France c'est comme ça, vous avez juste à aller à votre mairie et demander des renseignements pour voir s'il n'y a pas des offres de job d'été dans telle ou telle boutique. Alors je viens d'avoir une idée en plus à laquelle je n'avais pas pensé, donc là c'est totalement spontané, mais passer son BAFA ça peut être aussi une super bonne solution. Alors moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, mais alors vraiment pas être 24 heures sur 24 avec des enfants tout le temps, leur proposer de nouvelles choses, je sais que j'en serais absolument incapable. Donc voilà, mais en tout cas je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont passé leur BAFA et qui du coup cet été là vont, ou l'année prochaine, vont passer des vacances avec les enfants et je sais que ça peut faire pas mal d'argent. Voilà, en tout cas en fait je sais pas si... Je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que le premier été où tu passes ton BAFA, c'est gratuit. Enfin c'est gratuit, t'es pas payé en fait. Voilà, alors je dis ça comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que je me suis pas intéressée parce que comme je vous ai dit ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas si vous avez des informations plus précises par rapport au BAFA etc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que même moi je sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas encore une fois je pense que ça peut être une super bonne opportunité parce que vous aussi vous êtes un peu en vacances en fait, voilà vous allez dans un endroit super cool à la montagne ou à la plage avec des enfants. Après voilà faut aimer faire ça, faut être à fond dedans. Moi je sais que c'est pas mon truc, mais voilà, en tout cas je sais que ça peut être une bonne solution. J'ai pas très fait, du coup je vais couper cette vidéo très vite, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Voilà, en tout cas moi j'ai bien galéré à trouver quelque chose qui pourrait me correspondre. Bah, du coup c'est fait, donc je suis contente. Si vous aussi vous avez des informations par rapport à ça ou si vous avez d'autres bons plans à donner, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que moi aussi ça m'intéresse. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.